La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, nous parler selon les Écritures, selon la doctrine apostolique, afin que réellement notre langage soit véritablement basé sur les Saintes Écritures, sur la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous parlez de la Trinité, vous êtes décrié d'antéchrist, vous êtes décrié de faux prophètes, vous êtes décrié d'ennemis de la foi. Tout simplement parce que nous avons été victimes des doctrines étrangères qui ont été infiltrées au cours de l'histoire de l'Église. Et notamment en 325, avec le concile de Nicée, où Constantin a fait un concile où il a régné plusieurs pères de l'Évêque, plusieurs pères de l'Église, plusieurs évêques, où l'Église catholique a officiellement été engendrée. Et beaucoup de fausses doctrines viennent du catholicisme romain, notamment la doctrine de la Trinité. Et nous voulons prendre les Écritures afin de pouvoir exposer ce sujet. Ce qui est impressionnant aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons un zèle pour défendre des points, pour défendre des arguments, pour défendre en fait des doctrines. Mais nous ne vérifions pas les Écritures, comme les chrétiens de Béret, pour vérifier ce que l'on nous dit. Et il est bon d'avoir un excès de zèle, mais il est bon d'avoir du zèle avec de l'intelligence. Il est bon de se reposer et de se positionner sur ce que les apôtres, sur ce que nos aînés dans la foi nous ont communiqué, nous ont transmis. Et aujourd'hui, nous répétons comme des perroquets ce que nous avons appris et nous n'avons pas justement ce réflexe de pouvoir se positionner et de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Et des fois, nous avons de l'antipathie envers certaines personnes. Des fois, nous avons de l'inimitié envers certaines personnes et nous jugeons, nous qualifions certaines personnes avant d'avoir examiné, avant d'avoir pris les Écritures. Et c'est ce qui est terrible aujourd'hui, c'est ce que justement nous constatons. Et véritablement, je ne me tairai pas par rapport à ce point, bien que certaines vidéos sont faites à mon sujet, je ne me tairai pas et je continuerai à parler et à publier justement les oracles de Dieu. Et j'aimerais encore aujourd'hui nous présenter l'unicité parfaite et indissociable de Dieu. Et que dans les Écritures, nous ne retrouvons pas la notion de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il faut que les chrétiens ouvrent leur Bible, qu'ils arrêtent d'être des idolâtres, qu'ils arrêtent d'être des moutons et de suivre la masse, de suivre la foule. Il y a une différence entre la foule et les disciples. La foule, ce sont ceux en fait qui suivent les mouvements, ce sont ceux en fait qui suivent en fait entre guillemets la nuée des hommes, mais qui ne suivent pas la nuée de Dieu, qui n'ont aucun discernement spirituel et surtout qui ne posent pas des questions au maître afin de pouvoir comprendre les paraboles. Parce que le problème de la foule, c'est qu'ils s'arrêtent à la parabole, mais qu'ils ne comprennent pas le message de la parabole. Alors que le disciple rentre dans l'intimité, il pose des questions au maître et il comprend en détail la parabole. Ne sois pas de la foule. Ne t'arrête pas à la parabole, mais rentre dans la profondeur des textes, afin réellement de comprendre qu'est-ce que l'Écriture nous dit. Voilà. Parce que tuer les gens avec la langue, lapider les gens, les décrets de faux prophètes antéchrist, c'est facile de faire cela. Mais que dit la Bible? Que dit les Écritures? Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible, les textes bibliques, pour pouvoir répondre à cette question. Alors, avant de pouvoir commencer, on va prendre quelques passages par rapport à l'apôtre Paul pour vraiment comprendre que Paul, son message était sondé, était véritablement bâti dans la loi, les prophètes et les psaumes. Paul, qui était juif, son enseignement était cadré dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Paul avait une foi qui était basée sur la Torah, qui était basée sur ses aînés. Donc Paul n'avait pas une foi mélangée, Paul n'avait pas une foi étrangère. Il connaissait parfaitement ce que ses aînés dans la foi lui avaient inculqué, lui avaient communiqué, lui-même qui était au pied de Gamaliel et qui avait appris, qui avait en fait une connaissance beaucoup plus poussée que ceux de son âge. Voilà. Donc, nous allons sans plus tarder prendre les Écritures pour pouvoir justement examiner à la lumière des textes. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 24, à partir du verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, sans la voix qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi
et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Paul nous dit qu'il avait une foi, en fait, qui s'appuyait, qu'il sert le Dieu de ses pères. Son la foi qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Donc l'enseignement que Paul va nous présenter dans les évangiles, et bien aimés dans le Seigneur, eh bien, se baser sur les prophètes et sur la loi de Moïse. Dans Actes chapitre 26, à partir du verset 21, il est écrit « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. » Donc nous voyons encore ici, bien aimés dans le Seigneur, que Paul avait véritablement une foi qui était basée sur les prophètes et sur Moïse. Dans Acte 28, à partir du verset 23, il est écrit « Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. » Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, Paul, lorsqu'il nous présente, lorsqu'il déroule et bien justement Christ, il s'appuie sur Moïse et sur les prophètes. Et il ne s'en écarte pas. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Donc lorsque Paul nous présente Dieu, Paul sait que la prière la plus connue chez les Hébreux se trouve dans Deutéronome 6, le verset 4. « Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur et l'unique Seigneur. Le Shema Israël, qui est la prière la plus connue chez les Hébreux. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur? Et nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8. À partir du verset 4. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, car il n'y a qu'un seul Dieu. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. » On va d'abord s'arrêter là. Nous avons vu précédemment que l'enseignement de Paul s'appuyait sur la loi de Moïse et sur les prophètes. Et que Paul ne s'en était pas écarté. Et que dans la Torah, vous ne trouverez pas la doctrine de la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aller prévoir un juif et lui parler de la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur. Paul ici nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il y a un seul Dieu et Père. Voilà ce que l'apôtre Paul va nous communiquer, va nous révéler, va nous enseigner. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Paul ici réitère la pensée qu'il y a un seul Dieu et Père. Jacques va nous dire
dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 19. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, nous avons vu en fait le témoignage de Paul, où Paul va nous dire qu'il y a un seul Dieu et Père. Et là où j'ai voulu insister dans le livre de 1 Corinthiens 8 et dans Éphésiens chapitre 4, c'est qu'on nous dit bien en fait que un seul Dieu est Père. Et j'insiste sur un seul Dieu et Père, pourquoi? Parce que vous ne trouverez pas le langage de Dieu le Fils. Vous ne trouverez pas non plus le langage de Dieu le Saint-Esprit. Mais vous trouverez le langage de Dieu le Père. Et lorsque les apôtres évoquaient Dieu, quand ils parlent de Dieu dans son invisibilité, ils parlaient du Père. Voilà pourquoi ce que les apôtres commencent pour la plupart d'entre eux en disant « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et lorsqu'on parle de Dieu, eh bien en fait on fait référence à lui en tant que Père. Et oui, bien aimé dans le Seigneur. Et Jacques lui-même aussi, qui était juif, qui était le frère de Jésus dans la chair, eh bien, va confirmer qu'il y a un seul Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi lorsque nous disons cela aux chrétiens, pourquoi est-ce que nous nous faisons lapider? La mention de Dieu le Fils n'est pas biblique. Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette pensée veut soutenir et appuyer la pensée de la Trinité. Mais les apôtres n'ont jamais présenté Dieu le Fils, n'ont jamais présenté Dieu le Saint-Esprit. Ils ont présenté Dieu le Père. Ils ont présenté son Fils Jésus-Christ. Et Paul dira dans le livre de... Voilà, que Dieu soit béni. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un seul Dieu. Mais c'est clair. Mais pourquoi voulons-nous nous présenter un Dieu à trois têtes? Pourquoi on veut nous présenter Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Allons un peu dans la Torah pour voir un peu, parce que Paul va dire qu'il ne s'était pas écarté de ce que justement, eh bien, la Torah avait dit. Allons un peu dans la Torah pour voir comment est-ce que Dieu s'est présenté. Nous allons prendre le prophète Ésaïe, justement, où Yahweh, eh bien, s'est présenté comme étant le Dieu unique, le Dieu un. Vous bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour sa parole et qu'il nous véritablement affermisse eh bien, dans la révélation de notre Dieu. Voilà. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset 8. « Je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ici Yahweh dit clairement qu'il ne donne sa gloire à personne et ne donne pas son honneur aux idoles. Voilà comment Yahweh va se présenter. Dans le livre de Ésaïe 43, à partir du verset 10, « Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis Yahweh, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Voilà ce que l'Écriture nous dit. Ésaïe 44 à partir du verset 6. « Ainsi parle Yahweh, roi d'Israël, et son Rédempteur, Yahweh des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Mais c'est tellement clair, bien-aimé dans le Seigneur. C'est tellement clair. Le verset 8. « N'ayez pas peur, et ne tremblez point. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. » Voilà ce que l'Écriture nous dit. Mais c'est tellement clair. Ésaïe 44 à partir du verset 24. « Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, Yahweh, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la mer, la terre. » Et voilà ce que Yahweh nous dit. Ésaïe 45 à partir du verset 5. « Je suis Yahweh, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint,
avant que tu me connuisses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahweh, il n'y en a point d'autre. Oh, j'aime la parole. Que Dieu vraiment enseigne son peuple. Ésaïe 44, 45, à partir du verset 18. Ainsi parle Yahweh, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créé pour qu'elle ne fût point désert, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis Yahweh, il n'y en a point d'autre. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous croyez en la parole ou est-ce que vous croyez dans les doctrines des hommes? Parce que quand on veut dénoncer, on disqualifie les gens de faux frères, de sorciers, de marabouts, de gourous. Parce que tout simplement, en fait, on est tellement attaché aux doctrines des hommes, on est tellement attaché aux fausses doctrines, on dénonce les catholiques avec véhémence, mais on boit leur liqueur, on boit leur vin, le vin de la débauche. Et quand on est enivré, on commence encore à les persécuter, les véritables enfants de Dieu. C'est terrible. Ésaïe 45 à partir du verset 21. Détachez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, Yahweh? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure pour moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Mais c'est tellement clair, bien aimé dans le Seigneur. Et Paul est parti dans la même continuité. Pierre pareil, Jacques pareil, Paul pareil. Ils sont partis dans la même continuité. Un seul Dieu. Voilà, c'est clair. Voilà ce que nous disons. Et j'aimerais revenir sur, sur un passage qui peut porter à confusion. Et vous devez savoir aussi que malheureusement, lorsque les traducteurs de la Bible ont traduit certaines versions, ceux qui avaient un arrière-plan doctrinal, malheureusement, quand ils ont traduit, parfois, appuyé leurs pensées, malheureusement, et c'est ce que nous voyons un peu dans le passage du livre de Jean. Et voilà, on va justement faire un comparatif. Vous allez voir que dans plusieurs versions, c'est pas forcément présenté de la même manière. Donc c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 1. Voilà. Jean 1 à partir du verset 18 qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Et là, je suis dans la version Louis II 1910 où ce verset a été bien traduit. Voilà, donc on nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Mais vous, ce mot traduit par « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père nous l'a révélé. » Louis II 21 traduit différemment. Et ce genre de... non, autant pour moi, il le traduit bien. Donc Louis II 21 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Ah oui, justement, oui. Donc Louis II 21 traduit mal ce passage. Donc je vais le lire. Donc Louis II 21 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. » Martin traduit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a révélé. » Darby traduit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Osterval traduit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc Louis II 21, ici, a rajouté devant le Fils, Dieu le Fils. Et c'est une mauvaise traduction parce que en rajoutant l'article de définition Dieu le Fils,
C'est pour soutenir et appuyer malheureusement eh bien, la pensée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous avez vu comme moi que lorsque les apôtres nous parlent en fait de Dieu, ils parlent en fait, pour nous, il y a un seul Dieu et Père. Et quand ils parlent de Dieu, c'est dans l'unité. Dans l'unité. Et l'expression, c'est pour ça que je vous invite à regarder et à lire. Quand les apôtres parlent de Dieu, ils l'évoquent en tant que Père, c'est-à-dire Dieu dans l'invisibilité. Et pourquoi est-ce que cette version de Jean 1, le verset 18, est une mauvaise traduction? Parce que lorsque Jésus-Christ est venu, bien aimé dans le Seigneur, il est venu en tant qu'homme. Il s'est présenté comme étant un homme. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, il a participé au sang et à la chair. Il est venu réellement comme un homme. Et on ne peut pas diviniser l'humanité de Jésus-Christ parce qu'il s'est présenté réellement comme un homme. Et on va lire quelques passages pour confirmer cette pensée. Nous avons fait, un audio concernant, une vidéo concernant l'humanité de Jésus-Christ. À la fin de la vidéo, eh bien, on présentera le lien. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, pour ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, eh bien, on présentera le lien de la vidéo qui nous parle de l'humanité de Jésus-Christ. Voyez-vous, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, je relis, excusez-moi. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé lui-même dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, voyez-vous, il s'est présenté comme un homme. Il a apparu comme un homme, bien aimé dans le Seigneur. L'auteur aux Hébreux, donc au chapitre 2, eh bien, nous dit, au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Verset 18 nous dit, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Et oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de comprendre cela, que Jésus s'est présenté comme un véritable homme pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous délivrer. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de comprendre cela. Et dans Hébreux 4, à partir du verset 14, il est écrit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ a été tenté? Il a été tenté en tant qu'homme. En tant qu'homme, Jésus a été tenté. Mais Dieu ne peut être tenté. Et Jacques le dit. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu ne peut pas être tenté. Mais Jésus-Christ, homme, lui, a été tenté en toutes sortes de tentations en tant qu'homme. Dieu ne meurt pas. Jésus est mort à la croix. Dieu ne dort pas. Jésus a dormi dans la barque. Dieu ne mange pas. Eh bien, Jésus a eu faim. Dans Matthieu chapitre 4. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, en fait, il a fait en tant qu'homme. Il est venu, en fait, selon le dernier Adam, pour pouvoir restaurer ce que le premier Adam avait détruit. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne peut pas diviniser l'humanité de Jésus-Christ. Bien qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9, mais il s'est présenté véritablement en tant qu'homme, afin que toi, qui es un homme, tu peux marcher sur les traces et sur les pas de ton maître, Jésus de Nazareth. Heureux bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà, j'ai voulu nous présenter cela, et je terminerai juste par un dernier passage qui nous dit, dans le livre de Ésaïe toujours,
dans le livre de Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 4, qui nous dit: Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc c'est Dieu lui-même qui est venu nous sauver. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, il est l'auteur, c'est par lui, il est le moyen et pour lui, à lui revient toute la gloire. Donc c'est Dieu lui-même qui nous a sauvés, parce qu'il a dit que personne ne peut nous sauver. Donc en tant que fils, c'est toujours Dieu lui-même qui vient en tant qu'homme. Mais c'est toujours le même Dieu. Jésus est monté, mais il vient à nous en tant qu'esprit. Mais c'est toujours le même Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et ça, il faut vraiment que nous le comprenions. Et beaucoup ne peuvent pas comprendre ce message. Et je le conçois parce que les disciples vont poser la question à Jésus: pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus répondra: à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À eux, il ne leur a pas été donné. Les pharisiens vont poser encore la question à Jésus dans Jean chapitre 10. Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus va répondre: je vous l'ai dit, mais vous ne me croyez point parce que vous n'êtes pas mes brebis. Donc, voyez-vous, bien aimés dans le Seigneur, il y a des messages qui ne peuvent qu'être compris que par les élus. Il y a des messages qui ne peuvent qu'être compris que par les brebis du Seigneur. Non déplaise aux détraqueurs, c'est la vérité de l'évangile. Donc voilà pourquoi vous ne devez pas forcer l'évangile. Ceux qui sont de Dieu écouteront la parole. Et Jésus dira, Jean dira, celui qui est de Dieu nous écoute. C'est par là que se font connaître l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur, tout simplement. Je terminerai par un dernier passage dans le livre de Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà, gloire à notre Dieu, qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, et c'est le même Dieu qui s'est révélé dans la passion de Jésus-Christ. Et un nom nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ, le moyen de la rédemption. Gloire à Dieu. Amen. Que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.